Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple : « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur, Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol, et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le Seigneur me répondit : « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis. Il me dit encore : « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Commentaire de saint Bernard. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est avec raison, frères bien-aimés, que la conversion de celui qui enseigne les nations est une fête. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Paul. C'est une fête que tous les peuples célèbrent aujourd'hui avec joie. En effet, nombreux sont les surgeons qui ont poussé de cette racine. Une fois converti, Paul est devenu l'instrument de la conversion du monde entier.
Autrefois, lorsqu'il vivait encore dans la chair, mais non selon la chair, il a converti beaucoup à Dieu par sa prédication. Aujourd'hui encore, alors qu'il vit en Dieu une vie plus heureuse, il ne cesse de travailler à la conversion des hommes par son exemple, sa prière et sa doctrine. Cette fête est une grande source de bien pour ceux qui la célèbrent. Comment désespérer, quelle que soit l'énormité de nos fautes, quand on entend que Saul, ne respirant encore que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, a été changé soudainement en un instrument de choix. Saul, c'est Paul. Qui pourra dire, sous le poids de son péché, je ne peux pas me relever pour mener une vie meilleure, alors que sur la route même où le conduisait son cœur, assoiffé de haine, le persécuteur acharné, qu'était Paul, est devenu subitement un prédicateur fidèle. Cette seule conversion nous montre en un jour magnifique la grandeur de la miséricorde de Dieu et la puissance de sa grâce. Voilà bien, mes frères, un modèle parfait de conversion. Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt. Que veux-tu que je fasse ? Parole brève mais combien pleine, vivante, efficace et digne d'être exaucée. Qu'il se trouve peu de gens dans cette disposition d'obéissance parfaite, qui est renoncée à leur volonté au point que leur cœur même ne leur appartienne plus. Qu'il se trouve bien peu de gens qui, à chaque instant, cherchent non pas ce qu'ils veulent eux-mêmes, mais ce que Dieu veut, et qui lui disent sans cesse « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?»